Bienvenue mesdames et messieurs. Chaque jour, nous parlons et nous crions fort contre les faux pasteurs, les faux hommes de Dieu dans le monde. Et cela peut nous valoir des insultes, des mépris, mais on s'en fout. On s'en fout éperdument parce que ce que nous savons est que nous servons Dieu, nous ne servons pas des hommes. Alors, en ce matin où il fait tellement froid, je suis venu prendre un coup de soleil pour prendre de la vitamine D, c'est important pour l'énergie. Alors j'ai décidé de vous faire passer deux vidéos d'un ancien féticheur qui est en train de dénoncer les pasteurs. Mais pour le moment, nous disons générique. Alors aujourd'hui, Paul n'est pas là, donc je suis dans la rue, générique. Bienvenue à tout le monde sur cette vidéo. Jésus avait dit, vous allez les reconnaître selon leurs fruits. De quels fruits Jésus parlait? Il parlait des fruits de l'esprit, de ce qui se trouve à l'intérieur de ces serviteurs de Dieu. Alors regardons la première vidéo de ces pasteurs qui parle de comment est-ce qu'ils faisaient pour posséder les pasteurs. Comment est-ce qu'ils faisaient pour détruire la vie des pasteurs. Vous les pasteurs qui aimez prendre des dîmes, vous les pasteurs qui aimez prendre des offrandes, à n'importe quel moment, regardez comment est-ce que les féticheurs, les marabouts et les personnes sataniques détruisent vos vies. Voilà pourquoi vous regardez les pasteurs qui souffrent. Regardez cette vidéo, on revient. On voit un grand pasteur qui vraiment il pommade même. On prend fidèle. On travaille de l'argent. On se va faire don avec. Ou bien on s'en paye 10 ça. Ou bien on s'en lui fait une grande offrande. Lorsque ce pasteur va utiliser cet argent, il faut écouter. Lorsque ce pasteur va utiliser de l'argent, l'onction de pasteur serait cassée. Sa vie spirituelle serait morte. C'est comme on a acheté son don sans qu'il ne sache dans l'argent qu'il a. Deuxième, la femme du pasteur va tomber malade. Sa vie a été achetée. Son enfant aussi va tomber malade. Mon frère, c'est qu'il va commencer à se passer. De souffrance à souffrance. Celui qu'on disait qu'il était grand, il n'est plus grand. Celui qu'on parlait de lui, il n'est plus là. Lorsque nous faisons ça, on vole ce pouvoir de pasteur-là. Et nous savons donner à nos pasteurs du monde spirituel qui travaillent pour Satan sur terre, quand j'étais dans les groupes enfants. Vous comprenez? Les pasteurs du jeûne 40 jours là, il n'y en a pas beaucoup dans la Côte d'Ivoire. Et dans ce monde-là, la plupart travaillent pour le diable. La grande majorité travaille pour le diable. Ils peuvent témoigner ce que je dis. C'est pas faux. Il y a d'autres, quand ils disent ça vont gêner 21 jours là, ou 40 jours, ou 30 jours, non, on leur dit d'aller dire qu'ils vont s'y retirer pour aller gêner. Écoutez-moi bien. On l'envoie dans une forêt qu'on appelle la forêt du cimetière. Et ce pouvoir-là, ce pasteur va dormir là-bas 30 jours, ou 21 jours, ou 40 jours. Mais quand il sort de ce cimetière, il a toutes sortes de pouvoirs. C'est-à-dire que le pouvoir de l'esprit de mort l'accompagne. Le pouvoir de l'esprit de mort l'accompagne. Et il va bien déclarer des prières sur vous. Mais lorsqu'il va déclarer les prières, mon frère, ce sont les prières de l'esprit de mort qui est sur vous, pas l'esprit des vivants. Mais les prières de l'esprit de mort. Parce qu'il travaille avec le pouvoir d'esprit de mort. Et il y a plein de fidèles qui sont possédés de pouvoir de l'esprit de mort. Sans le savoir, ils pensent que c'est une démonstration divine qui vient du Seigneur Jésus-Christ. Je vous le dis en vérité. Je me confesse devant Dieu.
ce qu'on a fait avant là. C'est ce qu'ils sont en train de dire aujourd'hui là pour que les chrétiens soient sauvés. Aujourd'hui, je suis devenu homme de Dieu. Mais je regrette mon passé. Et je suis en train de dire ceux qui sont dedans d'arrêter. Vous comprenez? Et il y a d'autres, on les dit, d'aller dormir avec cadavre. Et vous comprenez? D'aller dormir avec cadavre. Ça dépend des jours que nous allons donner à la personne. Lorsqu'il dort avec cadavre, et quand nous finissons de faire les rituels, nous finissons de le préparer, cet homme de Dieu, quand il déclare, il n'y a pas un qui va parler. Quand il parle, tout le monde est mieux comme un cadavre, tu ne parles pas. Et quand il déclare sur l'onction d'esprit de mort, tu fais semblant de chasser les esprits. Que Dieu aide ses fidèles. Écoutez-moi bien. Hein? Vous pouvez m'insulter. Dites tout ce que vous voulez. Il est temps qu'on doit sauver le corps du Christ. On se dit on est chrétien. Mais en profondeur là, tout le monde n'est pas chrétien. Écoutez-moi très bien. Bienvenue de retour sur cette vidéo. Vous avez écouté comment est-ce que cet ancien féticheur a dit que lorsqu'ils avaient besoin d'argent, lorsqu'ils avaient besoin de détruire un pasteur, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils mettaient de l'argent dans une enveloppe, ils venaient donner dans une église. Et lorsqu'un pasteur prenait cet argent, lorsqu'il l'utilisait, qu'est-ce qui s'est passé? Le pasteur avait des problèmes. La femme du pasteur pouvait avoir des problèmes. Et les enfants du pasteur pouvaient même mourir. Vous comprenez pourquoi maintenant on vous dit, ne prenez pas n'importe quel argent. On a des pasteurs qui ont dit des choses comme ceci. Si on leur apporte des dîmes et des offrandes, lui il va prendre. Il ne pourra même pas demander d'où vient cet argent. Lorsque vous prenez la dîme de quelqu'un à l'église, vous connaissez la provenance ou vous limitez à prendre seulement? J'ai 5000 membres à l'église. Vous me voyez, moi, là. J'ai vraiment la tête d'aller vérifier d'où l'argent vient. Mettez dans le panier. C'est tout. Moi, je me contente de compter. C'est tout. Moi, je ne peux pas aller... Oh, toi, tu fais quoi? Toi, même si une prostituée donne l'argent, l'argent appartient à la banque. L'argent n'appartient pas à quelqu'un. Moi, je vais aller commencer à surveiller. Moi, je prêche la parole. C'est lui qui doit abandonner le péché, il abandonne le péché. Toi, tu voles, tu mets là-bas. Est-ce que c'est écrit l'argent? C'est écrit sur l'argent? Ça, c'est l'argent du vol. Non. Nous avons seulement le rapport des finances. Mais nous voyons comment est-ce que ces féticheurs l'ont expliqué clair et net. Homme de Dieu, faites très attention. Ce n'est pas toute somme d'argent qu'il faut accepter. Parce qu'à travers l'argent, un sataniste peut te détruire. À travers l'argent, le monde des ténèbres peut te prendre comme pasteur. Deuxième vidéo, toujours du même ancien féticheur. Il nous parle de comment est-ce que les pasteurs prennent leur pouvoir dans le monde des ténèbres. Vous voyez un pasteur qui lève sa main. Toi, je te vois. Tel esprit. Et toi, tu dis Amen, papa. Amen, professeur. Mais tu ne sais pas que ces pasteurs ont des mains magnétisées. On leur fait des fétiches. On leur montre des prières qu'ils doivent faire. Et ils sont accompagnés par des démons pour détruire vos vies. Regardons cette vidéo et nous revenons juste après. Donc, il y a d'autres aussi. Que Dieu ait pitié de nous. Écoutez bien. Il y a d'autres, on trace les mains là, ici. On fait 6 traits ici, 6 traits là, 6 traits ici, 6 traits là. Lorsqu'il lève la main comme ça, et puis il déclare, toi tu penses sur l'onction de Jésus-Christ qui a été travaillé. Or c'est le pouvoir des mains, on appelle ça la main fantôme. C'est le pouvoir de la main fantôme. Le pouvoir de la main fantôme. Tu es en train de faire tomber des gens. Vous comprenez? Et là, il y a le pouvoir qu'on appelle le pouvoir rouge de la foudre du diable. Le pouvoir rouge de la foudre du diable. Là, il indexe avec son doigt, comme ça. Vous comprenez? Il indexe avec son doigt.
Il dit, toi, je te parle. Le Seigneur me dit, il te parle. Quand il a été indesté avec le doigt, mon frère. Tu vas dire, non, le monsieur, il est fort. Il va indester le doigt. Il va dire, il y a quelqu'un dans la salle là-bas. Mon frère, c'est l'œil de l'esprit de mort qui est en lui pour faire une vision. Il va prendre le doigt d'index maintenant pour commencer à indester. Il va commencer à parler aux démons avec son doigt. Et les démons vont commencer à lui répondre. C'est comme ils sont en train d'obéir à ce pasteur. Mais c'est un montage de l'esprit des démons. On lui donne le pouvoir de pouvoir communiquer avec les démons devant la foule. Et puis ils vont dire qu'il est puissant. Donc, ils vont dire que lui, il parle avec les démons. Oh, on lui donne l'esprit de communication avec les démons. Et vous, les fidèles, vous trouvez que ce pasteur est puissant. Je vais vous mettre dehors. Je vais vous dénoncer. Mon frère, mes soeurs, mes mamans, mes papas, si vous pensez que chez tout le monde tu parles, elle est démon, elle est mort, vous êtes trompés. C'est une association des esprits. Lui, il a le pouvoir de les parler et eux, ils doivent l'obéir. Sinon, on l'a préparé pour ça. Imaginez-vous, moi, que Satan me donnait des démons. J'étais sur mon pouvoir. Il m'obéissait quand je donnais l'ordre, un homme. Imagine, et celui qui s'en va prendre. Et puis il vient se jouer au Samaritain, au bon pasteur. Vous connaissez ce qu'il fait? Vous dites, oh, il est puissant. Oh, il a parlé là-dedans. Il a parlé l'esprit de sorcier qui est dans lui. Il a dit, il est quitté dans tel côté. Il est quitté dans Banama. Il est quitté dans telle forêt. Il est quitté ici, il est quitté là. Demandez. Après cette audience-là, où les gars se trouvent après, c'est nous, on peut vous dire la vérité. Surtout moi Daddy, là, je vous dis la vérité. Il n'est plus temps de mentir aux enfants de Dieu. Il est temps que les enfants de Dieu, que vos yeux s'ouvrent pour comprendre la vérité. C'est le moyen qui me manque d'avoir tout en connexion pour faire plein de vidéos, pour pouvoir mettre à la disposition des chrétiens sur la terre, pour pouvoir combattre les esprits de domination, de pouvoir de communiquer avec des démons. Vous comprenez un peu? Est-ce que le féticheur aussi ne parle pas aussi avec les esprits? Est-ce que le marabout, est-ce que le mystique ne parle pas aussi avec eux? C'est-à-dire, c'est une mise en scène que vous ne pouvez pas comprendre. C'est un lieu qui est profond. Il faut sortir de ce monde-là pour comprendre. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Bienvenue de retour sur cette vidéo. Vous avez vu comment est-ce que ce monsieur s'est exprimé? Comment est-ce qu'il a parlé? Nous ne faisons pas ces vidéos pour détruire les pasteurs. Nous savons qu'il y a des bons pasteurs qui existent. Ils sont bons. Et nous savons aussi qu'il y a des mauvais pasteurs. Alors, au-delà de tout ça, nous voulons juste dire aux chrétiens, faites attention. Vous devez avoir un esprit de discernement. Vous devez chercher à ce que Dieu soit votre bouclier, que Dieu soit votre partage. Allez à l'église pour chercher Jésus et non pour chercher un pasteur et non pour chercher un prophète. Parce que si tu vas à l'église pour un homme, tu n'as rien compris. Et l'église, c'est toi. Ce n'est pas le temple où tu vas. L'église, c'est ton corps, c'est ton âme, c'est ton esprit. C'est toi l'église. Ce n'est pas le pasteur. Alors réveille-toi. Et je pense qu'à travers cette vidéo, tu vas apprendre beaucoup. Il y a tellement de vidéos qui arrivent sur les faux pasteurs, mais sur aussi les bonnes choses. Comme hier, nous avons parlé de la mort des 12 disciples de Jésus. Qui a aimé ça? Allez regarder, la vidéo est là. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée. Avec le froid du Canada, je vous dis, soyez bénis. Je vous aime. Ciao. Like et puis partage. C'était Wood Gospel. Boum.